À la une, 10% de grévistes selon la direction, 30% pour l'intersyndicale. La grève de la sécurité sociale se poursuit. Après les doléances des agents mobilisés, la directrice répond aujourd'hui aux accusations des syndicats. Le point à suivre. De l'emploi pour les jeunes de la cité Bonhomme à Cayenne. C'était l'objectif de la journée de job dating organisée dans sa nouvelle maison de quartier. Les entrepreneurs sont allés à la rencontre des demandeurs d'emploi et ont proposé quelques offres. Une manière aussi pour la cité de lancer son nouveau QG. Enfin, il y aura de la musique dans ce journal avec les mélodies caribéennes du groupe Influence. La bande de troubadours anime de nombreuses salles de la capitale de l'Ouest. À son répertoire, toutes les sonorités de chez nous. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, un accident impliquant 2 véhicules légers s'est produit cet après-midi sur la route d'Angoulême au PK 205. Un choc frontal survenu entre une voiture de type berlingot et une camionnette. 5 victimes sont à déplorer, dont un blessé grave. On poursuit avec la déception des municipalités aujourd'hui. L'Association des maires de Guyane souhaitait en finir avec l'obligation de céder 35% de la part communale sur l'octroi de mer à la collectivité territoriale. Dossier défendu, souvenez-vous, devant le Conseil constitutionnel il y a 2 semaines. Eh bien, le verdict est tombé ce matin. Le Conseil a adopté le statu quo. Un manque à gagner de 27 millions d'euros par an, déploré par le président de l'Association des maires. Écoutez. Le législateur dit que en gros, c'est normal, force à la loi, force aux différents articles que composent ces lois et que finalement il n'y a pas de souci. Alors je suis aussi mitigé parce que si vous l'avez noté dans la page 64, me semble-t-il, du pacte d'avenir qui va bientôt être signé, il est mentionné dessus, et ça a été écrit par l'Élysée, que l'État s'engage à partir de 2018 à abroger cette situation, le fait qu'on perd les 27 millions d'euros. D'un côté, on nous dit que c'est normal, de l'autre côté, on nous dit que finalement on va abroger. Donc, vous voyez bien que c'est une vaste blague tout cela. Je crois qu'on a privilégié d'abord l'intérêt général de la France, du gouvernement, parce que ça serait 27 millions tous les ans, 27 millions fois 4 ans qu'on demandait, donc ça faisait un peu plus de 100 millions d'euros. Et vous imaginez, on a perdu sur 40 ans un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc voilà, en tous les cas, par contre, si vous lisez bien le rapport du Conseil constitutionnel dans son article 13, il y a des pistes de jurisprudence que l'on va étudier très fortement, puisqu'il est bien mentionné, ils l'ont bien noté, que les communes de Guyane vivent quelque part une injustice et qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité que les autres communes d'outre-mer, donc ce sont ces pistes qu'on va explorer. La grève illimitée est bien lancée et se poursuit à la sécurité sociale depuis hier. Les agents reprochent de nombreux dysfonctionnements, pointant du doigt la responsabilité de la direction. Une direction qu'ils estiment irrespectueuse des droits du travail, en plus d'un climat social devenu insoutenable. De son côté, la directrice répond aux accusations. Elle se défend d'avoir sanctionné injustement des salariés. Ayodele Germa l'a rencontré. Le piquet de grève est maintenu depuis hier, rue Roland-Barras. Les représentants syndicaux souhaitent la suppression des sanctions prises contre les salariés qui ont exercé leur droit de retrait en juin dernier. Pour la directrice, la retenue sur salaire était justifiée par le défaut de travail accompli. Moi, ce que je dis sur le droit de retrait, c'est que les sanctions, ce qu'on appelle des sanctions, il y en a une sanction, c'est le fait d'avoir donné un avertissement ou un blâme aux agents et aux cadres de proximité parce qu'ils n'ont pas obtempéré à la réception du courrier leur intimant de reprendre leur travail. C'est un courrier qui date du 22 juin. Donc on avait quand même bien discuté avant tous les engagements qui étaient déjà lancés, notamment par rapport au manque d'effectifs. Ce qu'on appelle une sanction, c'est-à-dire la retenue sur salaire, en réalité, il n'y a pas eu de travail réalisé et cette retenue, je ne l'ai appliquée qu'à partir du moment où je leur ai adressé ce courrier. Autre point de revendication, le manque de ressources humaines. En Guyane, on dénombre 198 000 assurés sociaux. Selon la directrice de la CGSS, l'assurance maladie est la plus impactée par le manque de personnel. Depuis le début de l'année, 16 contrats aidés ont été signés dans les secteurs les plus critiques. C'est les secteurs de la production, mais c'est aussi des secteurs qui sont en lien avec l'accès aux droits, y compris en incluant le domaine de l'accueil, et y compris sur des zones où on n'allait jamais jusqu'à présent, puisqu'il y a une création de postes sur Grand Santi et une autre sur Maripasoula. Au jour d'aujourd'hui, c'est la direction maladie qui est la plus impactée par le contexte démographique. Voilà. Et c'est sur cela qu'il faut être particulièrement attentif. C'est à peu près 1200 personnes en plus chaque mois. Donc ça génère de l'activité
Mais il faut aussi prendre en compte l'évolution des outils, l'automaticité, l'offre de dématérialisation de l'assurance maladie qui se renforce de plus en plus aussi. Et qui donc a un effet, disons, modérateur sur l'impact en termes de charges. Les syndicalistes réclament également la formation pour tous les salariés et l'arrêt de la délocalisation de toutes les branches confondues. Au deuxième jour de grève, les négociations. Je vous le disais en titre, une opération de job dating s'est déroulée aujourd'hui dans la toute nouvelle maison de quartier de Bonhomme à Cayenne. Une dizaine d'entreprises ont accueilli des jeunes pour leur présenter leurs activités et proposer aussi quelques offres d'emploi. L'occasion également d'inaugurer ce nouveau lieu de vie au cœur de la cité. Jonathan Lariot. On a Guyane Inventaire qui recherche du monde. Est-ce que ça peut t'intéresser ? Ce matin, pas question d'hésiter. Surtout lorsque les opportunités se trouvent à quelques mètres. Et c'est ici, dans la nouvelle maison de quartier de la cité Bonhomme, que s'organise un job dating. Sur chaque stand, des employeurs issus de différents secteurs d'activité à la recherche des plus motivés. C'est plus être dans une dynamique pour aller effectivement et chercher du personnel, mais aller chercher des compétences. Des compétences qui ne viennent pas forcément à nous tout le temps. C'est vrai que des fois, dans certains quartiers, les gens se sentent des fois un petit peu oubliés. Voilà. Donc l'idée, c'est vrai que c'est de montrer aussi que les sociétés, quelles qu'elles soient, grandes sociétés, petites, voilà, puissent venir aussi dans les quartiers pour pouvoir leur proposer des choses, etc., mettre l'emploi à leur disposition. Avec ou sans diplôme, jeune ou plus vieux, chacun essaie de trouver sa place parmi les différents postes proposés. Et là encore, il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes. C'est plus facile de venir ici. Moi, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu parler avec eux, les dire mes motivations. Ils peuvent mieux me comprendre. Je suis venu sans diplôme, sans rien. Et là, pour l'instant, je suis sûr de faire. Les gens n'ont pas l'habitude de venir, donc ils viennent, un petit groupe, vous avez vu. Et c'est dès l'entrée, il faut les orienter, venir à leur rencontre, leur dire quel était leur niveau. Parce que déjà, ils ont des a priori, ils pensent que par rapport à tous les diplômés qui sortent d'école, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être sur le marché de l'emploi. Et non, il faut vraiment les rassurer, leur dire qu'il y a des emplois qui sont accessibles. Avec un taux de chômage dépassant les 21% sur le territoire, dont 46% sont des jeunes entre 15 et 24 ans, l'angle d'attaque qui vise à amener l'emploi vers les intéressés, plutôt que l'inverse, peut être une solution. Et notez que la ministre du Travail sera en Guyane de lundi à mercredi prochain. Il sera naturellement question d'emploi, mais aussi de formation au cours de ces 2 jours de visite. Myriam El Khomri rencontrera les acteurs du marché du travail de l'ouest du territoire, mais aussi des employeurs sur l'île de Cayenne. Nous suivrons bien sûr son déplacement. Voilà déjà 3 semaines que la tempête Mathieu a traversé la Martinique et les contre-coups se font ressentir dans toute l'île, notamment sur les étals des marchés. Les fruits et légumes locaux se font rares, plus de laitue, plus de melons ni de bananes plantains. Les clients sont ainsi forcés de se rabattre sur d'autres produits pour des tarifs bien sûr exorbitants. C'est le dossier de la rédaction ATV Martinique signé Frédéric Mazy. Ah non, c'était des jeunes d'exploitation et les rochetons ils sont abîmés. Alors il faut labourer le terrain pour replanter à zéro. Beaucoup de travail? Ah oui, il y a beaucoup de travail là. Parce que c'est des années, parce que pour planter les bananes, ça prend 1 an. Et il faut s'en occuper. Alors là, je devais récolter les bananes dans 2 mois, 3 mois, et là c'est fini, il n'y a plus. Un travail réduit à néant. Georges Novillo, agriculteur depuis plus de 15 ans, a perdu près de 90% de son exploitation. Ses bananiers répartis sur 4 hectares n'ont pas résisté aux assauts du vent. Certains arbres ont été déracinés par la force des rafales, quand d'autres ont plié et cédé face au souffle de la tempête. L'agriculteur travaille ici avec sa femme. La production représente le seul et unique revenu du couple. Ce matin, un conseiller de la Chambre d'agriculture est venu leur rendre visite. Passé la colère, il faut relever la tête et anticiper les prochains caprices de la météo. Ce que je t'invite à faire pour diminuer l'impact de ces phénomènes-là, c'est, si tu veux, à la fois de changer ton système de production, de le diversifier pour avoir plus de végétation, pour protéger la surface du sol, et puis penser à un système innovant. On va envisager le vétiver en appoint pour conforter tes parcelles. D'accord ? Il n'est pas bon de mettre tous les œufs dans le même panier. Ce n'est bon ni pour ses finances, ni pour le sol. Il s'agit que son exploitation soit la plus diversifiée possible avec une gamme de produits de sorte qu'il se rattrape si jamais la banane y impacte.
Sur les étals du marché du Lamentin, la banane plantain manque à l'appel. Pas le choix, il faut se rabattre sur d'autres fruits et légumes, mais la rareté de certains produits fait grimper les prix. Et je trouve ça tout à fait naturel parce que quand il y en a en abondance, on les paye moins cher. Quand il n'y en a pas, il faut subir le coût comme tout le monde. C'est le coût de la vie, dirais-je. Tout est cher sur le marché. Tout est cher. On dit acheter local, mais on ne peut pas acheter local, c'est cher. Oui, ça a augmenté, mais moi, je ne regarde pas le prix, je regarde la qualité. Je préfère manger moins, c'est bon. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Fabrice Raymond officie dans ces lieux depuis 4 ans. Le marchand a décidé de ne pas augmenter ses prix par peur de voir fuir ses clients. C'est lui qui réduit sa marge. Je ne peux pas vendre plus cher dans la mesure que si je vends plus cher, je perds les clients. Je suis réaliste. C'est-à-dire que quand on regarde bien le client qui va venir chez moi, qui a l'habitude d'acheter, je vais prendre un exemple, un paquet de piment. Il n'y aura pas de piment. Le piment fort notamment est en diminution. Si je vends un paquet de piment à 2 €, si par rapport à la tempête, j'augmente et j'essaie de mettre 50 centimes dessus, ou bien 1 € dessus, ça ne va pas le faire. Dans ce supermarché, même constat, les tomates, aubergines ou encore pastèques se font rares. Le melon, quant à lui, a déserté le rayon. Il a même fallu déposer une affichette pour informer les clients de la pénurie de salade. Ce matin, il ne reste plus qu'un seul et unique sachet de laitue locale. Face à la rareté des produits, les supermarchés se tournent d'habitude vers les îles voisines pour se réapprovisionner. Mais cette fois-ci, pas de solution de repli. La tempête n'a épargné personne dans la Caraïbe. La Guadeloupe a été touchée aussi par Mathieu. Justement, la Guadeloupe peut être un dépannage pour nous au niveau de la Martinique. Il n'y en a pas du tout non plus. Donc, nous restons justement avec les rares producteurs qui peuvent encore nous alimenter, mais avec quand même une petite inflation sur les prix. La filière la plus touchée reste celle de la banane. 60% de la production a été détruite par le passage de la tempête. La profession s'attend à une perte de 23 millions d'euros. Mais les maraîchers et arboriculteurs ne sont pas en reste. Chaque secteur a été touché. Pour l'instant, impossible de quantifier l'ampleur des dégâts. Chaque agriculteur doit remplir sa déclaration de perte. On n'a pas le détail de l'ensemble des... mais tout ce qui est maraîchage a souffert. Les gens qui avaient de la tomate, qui avaient de... j'ai appris que des gens qui avaient aussi des laitues, enfin bon, concombre, tout ça, ça a été impacté puisqu'il y a eu du vent. Le vent a bousculé un peu les plantes et donc ça a été impacté. Une demande de reconnaissance officielle de calamité agricole a été faite auprès du ministère de l'Outre-mer. Si les dossiers sont acceptés, les producteurs ne devraient toucher les aides qu'en 2017. Et notre invité ce soir est le président de l'association Collectif Guyane, Serge Océan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu, l'aide se met en place peu à peu pour soutenir les sinistrés de Mathieu en Haïti. L'UNICEF évalue quand même à plus d'1,2 million le nombre de personnes en détresse et plus de 400 morts pour l'instant. En Guyane donc, plusieurs associations ont décidé d'agir ensemble et la collecte a démarré aujourd'hui. Oui, la collecte a bien démarré aujourd'hui sur le parking qui se situe à la rue L'Alouette, en face du traiteur Crabe Bleu. Eh bien, on collecte depuis ce matin et demain, encore dans la journée, nous serons là à partir de 8 h du matin jusqu'à 14 h. Et les autres jours, nous serons encore là de 8 h du matin jusqu'à 19 h. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter pour soutenir ces personnes ? Pour soutenir ces habitants-là, la population peut nous apporter des vivres. Quand je parle des vivres alimentaires, c'est des denrées non périssables. Bon, du lait, c'est pas du lait liquide, c'est du lait en poudre, surtout de petites quantités pour pouvoir distribuer si facilement. Parce que si c'est des grosses boîtes, ça peut nous poser des soucis. Privilégier peut-être les conserves ? Les conserves aussi, oui, on a ça dans notre liste. Nous avons aussi du sucre, du riz, et nous avons papier toilette, kit hygiénique aussi, c'est important. Nous avons besoin aussi d'haricots, dentifrice, un peu de tout, mais pas de vêtements. Cela ne veut pas dire pour autant que les habitants n'ont pas besoin de vêtements, mais on privilégie de préférence des produits alimentaires de première nécessité pour pouvoir aider les gens dans leur situation. D'accord. Est-il aussi question de faire des dons d'argent ? Des dons d'argent, il y a l'État haïtien qui a déjà mis en place 3 comptes.
Donc ces comptes-là, je n'ai pas les numéros sous la main, mais ces gens-là peuvent profiter pour aller voir le consulat d'Haïti qui a ces 3 numéros-là sous la main qui peuvent leur donner la possibilité de faire un don pour pouvoir aider les sinistrés. En tout cas, l'action dont vous parliez menée en Guyane par les associations pour soutenir les sinistrés, c'est bien des vivres de première nécessité et non pas de l'argent qu'il faut donner. En tout cas, le gouvernement provisoire a aussi dressé une liste de premiers produits qu'on pourrait envoyer. Est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai. C'est une liste de choses qui sont très urgentes actuellement pour Haïti. C'est des bois de construction, parce que nous, ici en Guyane, nous avons fait le choix par rapport aux différentes demandes. Donc, nous avons choisi des bois de construction, des tôles métalliques, équipements et matériel pour hôpitaux, donc des kits d'hygiène, aussi système de purificateur d'eau, parce qu'Haïti actuellement, comme vous connaissez déjà, elle est encore sous le problème, ou du moins le choléra même tue des enfants actuellement qui sont en bas âge. C'est pour ça ces systèmes de purificateurs d'eau, c'est encore une bonne chose pour pouvoir purifier l'eau, surtout pour aider les enfants. Aider à la survie des personnes qui sont là. Combien de temps va durer cette opération de collecte ici en Guyane? On a débuté aujourd'hui, ça prendra fin le 10 novembre. Et on va faire le nécessaire pour que le 14 novembre, les conteneurs partiront, parce que nous sommes dans l'urgence, il ne faut pas que ça traîne trop. Et vous comptez également vous rendre en personne à Haïti pour aider sur le terrain? Non seulement moi, une délégation de la Guyane partira, qui sera composée non seulement d'Haïtiens, mais des amis guyanais, comme d'habitude. On a l'habitude d'aller en Haïti. En 2010, nous étions au nombre de 10 personnes, dont des Guyanais, des Guyanaises étaient avec nous. Donc cette année, c'est pareil. Nous allons partir en délégation pour réceptionner ces conteneurs-là et les remettre au gouvernement haïtien, c'est-à-dire à l'État haïtien, et c'est l'État haïtien qui se chargera de la distribution. Nous ne serons pas là pour distribuer. Naturellement, on fait ce qu'on peut, mais quand même, ces conteneurs vont prendre du temps à arriver à Haïti. Si on attend décembre, janvier, les besoins auront certainement évolué. Eh bien, de toute façon, quand ça partira le 14 novembre, c'est dans un mois que ça va arriver en Haïti. On n'a pas le choix parce que c'est le parcours du bateau. Donc, on va attendre. Et entre-temps, il y a d'autres choses qui arriveront de la France, des États-Unis par avion. Ça arrive le même jour. Mais ce que nous allons amener là, ce ne sera pas arrivé trop tard non plus. Ce sera toujours utile. Un dernier point, Serge Océan. Haïti déplore quand même, et même l'ONU déplore un manque de mobilisation de la communauté internationale pour le moment. Avez-vous des billes pour expliquer cette situation? Très difficile d'expliquer la situation de cette non-mobilisation, ou du moins mobilisation pas en grand nombre, ou c'est pas de la même manière par rapport à 2010. Donc il faut comprendre très bien qu'un cyclone n'est pas un tremblement de terre aussi. Mais même si le sud est vraiment attaqué, Jérémy, il y a 5 départements, je crois en total, nous avons 10 départements, 5 sont vraiment touchés. Et au moment où je vous parle là, il y a encore de l'appui sur le sud, donc il y a de l'inondation au moment où je vous parle. Donc ça veut dire le sud est vraiment touché. Donc manque de mobilisation, je ne peux pas dire qu'il y a un manque, mais tout simplement il faut comprendre que le monde même actuellement vit des moments difficiles. La vie est dure un peu partout. Bon, 2010 à 2016, ça fait 6 ans. 6 ans après, la situation économique mondiale n'a pas évolué. Mais les humains restent toujours humains. Donc les gens, quand même, amènent des choses aujourd'hui pour aider Haïti. Donc je ne peux pas accuser pour dire qu'il n'y a pas une mobilisation. Ici en Guyane, nous étions toujours généreux et nous continuons à être généreux. Et cette mobilisation se poursuivra très certainement. Merci beaucoup, Serge Océan, d'avoir été notre invité ce soir. On poursuit à Haïti pour s'intéresser à une toute autre collecte qui est menée par
Médecins sans frontières en partenariat avec ATV pour rénover l'hôpital de Drouillard à Port-au-Prince. Il s'agit de l'unique structure à accueillir gratuitement les grands brûlés, phénomène courant dans le pays. En Guyane, les promesses de dons s'élevaient à 68 717 € en tout, mais à ce jour, seuls 62 dons ont été faits pour un total de 4 894 €. ATV vous invite à vous mobiliser en appelant au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 05 96 37 99 96, ou encore en vous connectant simplement sur le site touspourhaïti.msf.fr. Et on poursuit à présent avec du sport chez nous, avec cette journée de sport qui sera proposée pour les Gangans demain et qui s'inscrit dans le cadre du programme du mois de la ville de Cayenne. Aquagym et Tai Chi pour les seniors, puis toute une journée dimanche réservée aux femmes. On fait le point sur cette mobilisation avec Ayoub Deligerma. Dans le cadre du mois de la ville, on a ce week-end, samedi 22 octobre, la journée porte ouverte des seniors, donc au centre aquatique de Cayenne, donc de la natation, du relais, de la natation synchronisée, de l'aquaforme et puis du tai chi. Donc ça, c'est réservé aux seniors de la ville de Cayenne, donc les plus de 60 ans, qui pourront venir gratuitement de 9h à midi s'exercer à plusieurs activités de natation. La journée sportivement femmes, c'est le dimanche 23 octobre, c'est aussi dans le cadre du mois de la ville. Donc la ville de Cayenne propose à toutes les femmes des équipes de 2 ou de 3 maximum, donc un parcours à vélo, un parcours à pied. Ils vont sillonner la ville de Cayenne pour découvrir des sites et surtout s'arrêter pour faire des activités sportives sur des sites bien connus de la ville de Cayenne. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'innover, donc terre d'innovation et de culture. Cette année, c'est le principe. Donc nous avons voulu aussi mettre à l'honneur toujours la femme et aussi les activités sportives pour tous. Et aussi la découverte et la connaissance de notre lieu de vie qui est Cayenne, donc avec des sites populaires à découvrir pour tous. Du sport toujours à Saint-Laurent, cette fois avec ce marathon entre les communes de Sinnamary et Irakubo. Il s'agit de la 3e édition du Cœur des Savanes, une course relais sur 42 km qui se tiendra dimanche au départ de Bellevue, un peu avant Irakubo. 8 équipes masculines, féminines et mixtes sont déjà enregistrées, mais les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui souhaitent y participer. Et il faudra se lever de bonne heure car le départ est à 6h30 pétante. Écoutez plutôt l'adjoint au service des sports de Sinnamary au micro d'Elsa Gonzalez. Alors c'est un marathon, la particularité c'est un marathon relais, donc 5 relayeurs pour les 42 km, donc chaque relayeur va effectuer 8 km et les 2 derniers kilomètres seront réalisés, les équipes ensemble vont terminer les 2 derniers kilomètres. Donc c'est un marathon, donc pourquoi ne pas avoir fait un marathon 42 km d'un trait par personne? Il y avait déjà 2 marathons en place, le marathon de Roura et celui de Kourou. Généralement, les marathoniens font 1 ou 2 maximum dans l'année. Donc on s'est dit que ce serait été un marathon préparatoire pour les autres marathons à venir, surtout celui de Kourou. Il y aura un point de ravitaillement tous les 8 km. Il y aura du monde, voiture balai, voiture ouvreuse, la police municipale, l'ambulance vitale qui sera derrière. Donc on aura du monde sur le parcours. Nous on est sur le terrain dès 4h30 du matin. L'autre particularité, le marathon il est gratuit. Donc c'est un marathon aussi pour essayer d'amener les jeunes de la région des Savanes, Kourou, Saint-Élie, Irakubo, Sinnamary, à faire du sport. Les jeunes et les moins jeunes, bien sûr. Donc on va essayer d'amener ça, donner de l'engouement. Et puis bon, donc ça a l'air de prendre, tout doucement. Je vois qu'à Irakubo, les équipes se préparent sérieusement. À Sinnamary, les gens se mettent au train aussi, au jogging. Donc on verra ce que ça va donner d'ici quelques temps. On termine ce soir avec les rythmes chaleureux du groupe Influence à Saint-Laurent-du-Maroni. Habituée des bars et événements de la capitale de l'Ouest, la bande entend bien faire parler d'elle. Entre percussions, batterie, basse et voix, Influence propose un répertoire aux couleurs caribéennes, zouk, compas, salsa, reggae et dancehall. De quoi faire vibrer toutes les générations. Elsa Gonzalez les a rencontrés pour nous. Influence, c'est 6 musiciens et 3 chanteurs. Tous partagent une même passion, la musique. Je suis Atika Owen, je suis un des batteurs d'Influence. Je m'appelle Victor, je suis percussionniste, je remplace le titulaire qui n'est pas là ce soir. Je m'appelle Jean-Pierre Bonjotin, je suis le pianiste du groupe. Jean-Yves Alfred, chanteur leader et choriste aussi.
Isidore Rudy, chanteur, choriste et leader du groupe Influence. Mika, une des chanteuses du groupe. Je suis Didier, le bassiste du groupe et le leader du groupe. Avec déjà un album à leur actif, le groupe Influence est connu de la scène saint-laurentaise. Que ce soit dans des festivals ou lors de piano-bars, ils sont toujours bien accueillis par le public. On joue régulièrement pour les fêtes communales, pour certains festivals, notamment le Mega Move, tous les ans depuis 2 ans. Et puis voilà, des petits piano-bars de temps en temps, et puis voilà. Depuis sa création en 2010, le groupe a fait du chemin. Il propose tant ses compositions que des reprises avec un répertoire très varié. À la base, c'est vrai que le groupe Influence, il a été conçu pour accompagner des chanteurs de passage. Mais bon, au-delà de tout cela, on a un répertoire qui touche un peu de tout, le zouk, reggae, compas, salsa, musique latine, tout ça. Ouais. Entre répétitions et concerts, c'est toujours un plaisir pour ces artistes d'exprimer leur passion et de s'évader du quotidien. La musique me permet d'oublier le travail, parce que j'ai une activité professionnelle très pleine, mais aussi les soucis de la vie. Parce que lorsque j'arrive à la répétition ou que je suis sur scène, on oublie tout le reste. On pense qu'à une chose, faire plaisir et se faire plaisir. Mais Influence, c'est aussi l'association Aquarelle avec laquelle il travaille, notamment lors du carnaval. À cette occasion, un prochain album est prévu pour 2017 en collaboration avec l'association. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres à retenir. 10% de grévistes pour la direction, 30% pour l'intersyndicale. La grève de la sécurité sociale se poursuit. Après les doléances des agents mobilisés, la directrice a répondu aujourd'hui aux accusations des syndicats. Elle se défend d'avoir sanctionné injustement. De l'emploi pour les jeunes de la cité Bonhomme à Cayenne, c'était l'objectif de la journée de job dating organisée dans sa nouvelle maison de quartier. Les entrepreneurs sont allés à la rencontre des demandeurs d'emploi et ont proposé plusieurs offres. Enfin, vous l'avez vu, il y avait de la musique en fin de journal avec les mélodies caribéennes du groupe Influence. La bande de troubadours anime de nombreuses salles dans la capitale de l'Ouest. À son répertoire, toutes les sonorités de notre région. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Bonne soirée à vous, très bon week-end, à lundi soir.